Bonjour, je me nomme Dominique Adabi. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler des fichiers, leur extension et les applications que vous pouvez utiliser pour les ouvrir sur vos ordinateurs. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Avant de me tourner vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous prie de suivre ce petit message de la part de notre équipe de production. Soutenez montogo.net et aidez-nous à grandir. Chez montogo.net, nous nous engageons à vous offrir des vidéos éducatives de qualité pour vous aider à maîtriser les outils numériques. Pour que cette aventure continue, nous avons besoin de votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Likez et partagez nos vidéos pour faire connaître notre contenu. Et si vous le pouvez, apportez-nous un soutien financier. Sans votre aide, il nous sera difficile de couvrir les coûts de production et de continuer à vous proposer ces vidéos. Chaque geste compte et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour votre précieux soutien. Me voici à présent devant mon ordinateur et comme je vous le disais dans notre introduction, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec les différents types de fichiers et comment les ouvrir. Sûrement vous avez une fois reçu un document en PDF ou en Docs, ou vous avez une fois envoyé une photo en PNG ou en JPEG. Alors les termes que je suis en train d'employer ici, vous les connaissez déjà, mais peut-être il y a quelques petites nuances et vous ne savez pas trop qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on les utilise. Alors dans cette vidéo, ce que nous allons faire, je vais prendre mon temps et je vais vous expliquer clairement ce qu'est un fichier, sa composition et comment le reconnaître. Après cela, je vais vous parler de ce qu'est une application et je vais vous expliquer le lien entre un fichier et une application. Et après cela, je vais vous montrer comment reconnaître un fichier et comment identifier les applications pour l'ouvrir. Après cette présentation, nous allons retourner sur ce document ici et je vais vous montrer ce tableau que j'ai composé. En fait, le tableau parle des catégories de fichiers avec leur extension et à quoi servent ces fichiers et quel type de programme ou encore logiciel vous pouvez utiliser pour les traiter. Alors permettez-moi de réduire cet écran pour le moment et de passer à la petite présentation que j'ai préparée pour vous. Qu'est-ce qu'un fichier informatique? En fait, passer à un fichier informatique comme le résultat de ce que vous êtes en train de créer sur un ordinateur. Si vous avez besoin d'un CV et vous voulez avoir le CV sur papier quand vous avez fini, vous devez d'abord composer le CV quelque part sur votre écran, n'est-ce pas? Et vous allez saisir les lettres un à un jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Et vous allez formater ça, changer la taille des polices, changer la couleur et autres. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de traiter un fichier. Ok? Alors un fichier n'est autre chose que l'ensemble des données numériques stockées sur un ordinateur sous un seul nom. Vous voyez? Alors si vous voulez créer un CV et peut-être vous voulez l'appeler mon CV, tout ce qui est dans mon CV consiste maintenant votre fichier informatique. Ok? Alors voici les trois caractéristiques d'un fichier. Le fichier doit avoir un nom, le fichier doit avoir une extension et le fichier doit avoir une taille. Ok? Permettez-moi d'ouvrir ceci ici pour vous illustrer ça afin que vous compreniez mieux. Donc, alors voici un exemple de fichier ici. Vous voyez, j'ai appelé ce fichier mon CV. Alors comme vous voyez, le nom du fichier c'est mon CV. Vous voyez, et maintenant tout juste à côté de mon CV, vous allez voir c'est écrit .pdf. .pdf, ça veut dire c'est l'extension de ce fichier. Ok, c'est ça qui me prouve que ce fichier qui est ici, je peux l'ouvrir avec un lecteur PDF. Vous voyez, alors c'est l'extension
de document. Et c'est ça que vous voyez ici. Et maintenant, troisième caractéristique, c'est la taille. Alors, si vous regardez, quand c'est sélectionné comme ceci, si vous regardez en bas, vous allez voir, c'est écrit un élément sélectionné. Et ça fait 345 kilooctets. 345 kilooctets, c'est la taille de ce fichier. Et c'est cet espace qui est occupé sur le disque dur de mon ordinateur, ok, par ce fichier. Vous voyez, alors c'est en grosso modo c'est comme ça que je peux essayer de vous expliquer un fichier. Alors un fichier est l'ensemble des données numériques que vous avez créées sur un ordinateur avec un seul nom, et vous pouvez le reconnaître avec son extension. Et un fichier a toujours besoin d'un emplacement pour être stocké. Alors une fois que vous avez créé votre fichier, le fichier a un nom, le fichier a une extension, le fichier a bien sûr une taille. Il faut maintenant stocker ce fichier quelque part, ok? Et sur votre ordinateur, vous pouvez stocker les fichiers sur le disque dur, sur les clés USB, ou encore dans le cloud, ou encore sur les nuages, c'est-à-dire en ligne, ok? Et un fichier peut contenir différents types d'informations. Ça peut être des documents, ça peut être des images, ça peut être des vidéos et des sons. D'ailleurs, dans cette vidéo aussi, je vais vous expliquer, je vais vous montrer quelques exemples et nous allons ensemble les ouvrir. Maintenant que vous savez ce qu'est un fichier, je vais profiter en même temps pour vous parler des applications. En fait, une application ou encore un logiciel est un programme informatique conçu pour faire une tâche spécifique sur un ordinateur, un téléphone portable ou autre appareil. En informatique, il y a de grands termes que vous devez comprendre. Quand vous allez pour acheter un ordinateur, la plupart d'entre nous pensent à la machine, ce que nous tenons dans la main. En fait, ça, c'est ce que nous appelons le matériel ou encore le hardware. Alors, si vous tenez un laptop, ou bien si vous tenez un ordinateur, et sur l'ordinateur, c'est écrit par exemple HP, ça veut dire que le matériel, le composant matériel de votre ordinateur est fait par HP. Ok, c'est ça que vous tenez dans la main, c'est la partie physique que vous tenez dans la main, c'est le hardware ou encore le matériel. Le deuxième composant en informatique, c'est le logiciel ou encore le software. Le software ou encore le logiciel, c'est l'ensemble des applications, tout ce que vous utilisez sur un ordinateur, mais que vous ne pouvez pas toucher physiquement, quoi. Vous voyez, c'est le logiciel. Vous l'utilisez tous les jours, vous interagissez avec ça tous les jours, mais vous ne pouvez pas le tenir, ça, ce n'est pas tangible, vous ne pouvez pas prendre ça dans la main. C'est le côté logiciel. Alors, dans cette vidéo aussi, c'est de ça que nous parlons. Nous parlons des applications. Les applications, ça fait partie du côté logiciel d'un ordinateur. Ok? Mais j'aimerais vous faire ce petit résumé. C'est que en informatique, il y a le logiciel et le matériel. Ok? Et nous, dans ce qui nous concerne dans cette vidéo ici, c'est le côté logiciel. Ok? Et qui dit application parle du logiciel. Ok? Alors, une application, franchement, c'est un programme, bien un logiciel informatique conçu pour faire une tâche spécifique. Par exemple, si vous voulez créer une lettre, vous avez besoin d'un logiciel ou d'une application de traitement de texte. Vous voyez? Alors quand vous cherchez, vous ouvrez une application, vous commencez à écrire votre nom, vous tapez sur le clavier lettre après lettre, vous êtes en train d'utiliser un logiciel de traitement de texte. Ok? Si vous voulez créer un budget, vous avez besoin d'un logiciel classeur. Ok? Si vous voulez créer une image, vous avez besoin d'un logiciel de graphique. Ok? Alors tout ce que vous faites sur un ordinateur, vous avez besoin d'utiliser un logiciel pour le faire. Ok? Alors si quelqu'un vous demande qu'est-ce qu'une application ou un logiciel, la seule définition que vous pouvez lui donner, c'est que un logiciel ou une application est un programme informatique qui vous permet de faire une tâche spécifique. Alors maintenant, compte tenu de votre domaine professionnel, c'est à vous de savoir ce que vous voudrez faire. Et maintenant, vous allez identifier les applications qui pourront vous permettre à les accomplir. Et maintenant, si vous avez identifié ces applications et vous ne vous sentez pas à l'aise dans l'utilisation de ces applications, alors vous pouvez approcher quelqu'un comme moi
qui va maintenant vous aider, vous accompagner pas à pas pour que vous puissiez maîtriser cette application dont vous avez besoin pour faire votre travail. Avec ce que j'ai expliqué, sûrement que vous voyez déjà une relation entre un fichier et une application. En fait, tout ce que vous avez créé sur votre ordinateur, je vous ai déjà dit que nous l'appelons les fichiers. Et ce que vous avez utilisé pour créer ces fichiers, ce sont les applications. Okay? Alors en résumé, les applications vous permettent de créer ou de traiter vos fichiers sur les ordinateurs. Okay? Alors une application, un fichier sont tous du côté logiciel, vous voyez, et vous allez utiliser les applications pour créer les fichiers. Là, comme vous voyez sur cet écran ici, j'ai identifié quelques icônes d'applications ici que je suis sûr que vous avez une fois vu, et j'explique ce que vous pouvez utiliser pour faire. Par exemple, dans le cas de Microsoft Word, là vous pouvez utiliser l'application Microsoft Word pour créer les fichiers de traitement de texte, par exemple les CV, les lettres, tout ce qui est avec une rédaction. Vous pouvez utiliser Microsoft Word pour créer ça, ok? Et maintenant, l'extension des fichiers créés par Microsoft Word, c'est généralement .docx ou encore .doc. Ça, c'était l'ancienne version et ils ont fait sortir cette nouvelle version il y a de cela un temps déjà. Ok, alors chaque fois que vous voyez un document terminé avec .docs, ça veut dire que c'est un document créé avec Microsoft Word ou encore un document que vous pouvez traiter avec l'application Microsoft Word. Ok, alors c'est vraiment ça que je veux communiquer avec vous aujourd'hui, être à mesure d'identifier le type de fichier par son extension et maintenant définir quelle application vous pouvez utiliser pour l'ouvrir. De la même manière, comme vous voyez ici, j'ai mis le navigateur Chrome. Ok, alors le navigateur aussi, en fait, c'est une application. Ok, c'est une application qui vous permet de visiter ou de consulter les pages web. Alors si vous avez une page en .html, ça veut dire que c'est une page web, quoi. Alors si vous avez par exemple le bonheur.html, c'est une page web. Vous pouvez utiliser le navigateur Chrome pour l'ouvrir, ok, et maintenant naviguer le contenu. Ici c'est VLC Media Player. Ça c'est un lecteur de fichiers audio et de fichiers vidéo. Ok, chez nous ici généralement j'entends les gens utiliser les termes comme MP4 ou MP3 pour expliquer le matériel, pour expliquer la machine qu'ils ont à la maison. Au fait, il y a une petite erreur dedans. Au fait, la machine que vous avez achetée chez le revendeur du quartier, cette machine vous permet de lire les fichiers MP3, vous voyez, ou encore de lire les fichiers MP4. Ce n'est pas la machine là qui est un MP3, mais c'est le type de fichier que la machine peut lire qui est MP3, vous voyez. Alors dans cette vidéo, j'ai fait toute une liste d'applications et leur lecteur, je vais arriver là-bas, je vais mieux vous expliquer. Mais j'aimerais que ça soit clair avec nous tous que le fichier que nous travaillons a un type. Et c'est grâce à ce type que nous saurons que si c'est un fichier audio, c'est un fichier test ou c'est un fichier vidéo. Vous voyez? Ok, et pour dernier exemple sur cette page, j'ai choisi Adobe Acrobat, c'est-à-dire le lecteur Adobe Acrobat. Alors si vous avez reçu un document en PDF, généralement quand ça va venir, vous aurez besoin d'un lecteur PDF pour l'ouvrir. Ces jours-ci, la plupart des navigateurs vous permettent aussi d'ouvrir les fichiers PDF, mais vous pouvez aussi chercher un lecteur spécialisé dans la lecture des PDF, et le plus courant sur les ordinateurs ces jours-ci, c'est Acrobat. Alors le lecteur Adobe Acrobat vous permet de visualiser les fichiers PDF. Ok, alors avec ce petit tableau ici, j'espère que vous avez compris la relation entre les fichiers et les applications. Au fait, les fichiers, vous les créez et c'est le résultat de ce que vous êtes en train de faire sur votre ordinateur. Ok, et maintenant les applications vous permettent de créer ces fichiers ou encore de les traiter. Ok, peut-être si vous êtes en train de suivre un film sur une clé USB, vous allez vous dire que mais ce n'est pas moi qui ai créé ce film.
Ben, c'est normal, vous n'avez pas créé ce film, mais vous le traitez, c'est-à-dire vous êtes en train de le regarder et vous utilisez un lecteur qui vous permet de le faire, vous voyez. Alors l'application vous permet de traiter ou de créer vos fichiers. Pour identifier le type de fichier, c'est très simple. Dépendant de votre ordinateur, si vous regardez le nom du fichier, vous allez voir qu'il y aura l'extension tout juste à côté, ok. Et l'extension serait peut-être JPEG, peut-être PNG, ça serait peut-être Docs ou Doc ou bon, toute autre extension possible, quoi. Alors quand vous voyez le nom et vous voyez le point quelque chose, ce point quelque chose, c'est l'extension, c'est ça qui vous indique le type de fichier, ok. Et des fois sur certaines machines vous n'allez pas voir ça en même temps, ok, parce que ce n'est pas configuré que ça s'affiche. Bon, si c'est le cas, vous pouvez aussi activer ça, ok. D'ailleurs je vais vous faire un petit exemple ici. Vous voyez, par exemple dans mon cas, si vous voyez, c'est mon CV.pdf, ok. Alors mon CV c'est le nom de mon fichier et .pdf c'est le nom de l'extension, bien c'est l'extension, ok. Tout est collé ici, je vois, mais c'est possible que vous n'allez pas voir ça chez vous. Si tel est le cas, alors vous pouvez aller sur affichage, vous voyez, et maintenant sur affichage, vous pouvez, vous voyez ici, chez moi ici c'est extension des fichiers, c'est-à-dire afficher les extensions de nom de fichiers. Alors vous pouvez, si je sélectionne ça, vous allez voir que maintenant c'est mon CV seul, vous voyez, .pdf ne s'affiche pas, ok. Alors si vous n'êtes pas sûr quel type de fichier ceci est et vous voulez vraiment être sûr avant de l'ouvrir, alors vous allez sur les trois boutons, vous allez sur affichage, bien afficher, et maintenant vous allez sur vous voyez, extension du nom des fichiers, et vous allez voir que ça va sortir, ok. Alors ces petites astuces vont vous permettre à identifier vos fichiers, ok. Et ce qui est aussi évident, dépendant de la configuration bien sûr de votre machine, vous pouvez aussi reconnaître les fichiers avec l'icône de l'application ou du programme qui est utilisé par défaut pour les ouvrir, ok. Alors par exemple ici vous voyez c'est un PDF, alors vous voyez qu'il y a l'icône bien oui, l'icône de Adobe PDF ici, ce qui veut dire que c'est Adobe PDF qui est programmé par défaut pour ouvrir ce fichier. Ça ne veut pas dire que c'est la seule application qui le fait, mais ça veut simplement dire que c'est elle que la machine a identifié pour ouvrir ce document par défaut. Et si vous voulez, vous pouvez toutefois changer ça si vous voulez. Par exemple, si j'allais ici et j'allais sur ouvrir avec, vous voyez, alors sur mon ordinateur, voici la liste des programmes qui peuvent ouvrir. Alors le premier c'est celui qui est classé par défaut, mais si je voulais, je pouvais changer ça avec n'importe quel autre logiciel ici et je vais l'utiliser pour l'ouvrir. Ceci pour vous dire de ne pas uniquement vous confier au logo, mais plutôt de voir l'extension du fichier, c'est ça qui est plus important, ok. Autre astuce aussi pour vous permettre de reconnaître le type de fichier ou bien ce qui est dans le fichier, vous pouvez cliquer droit et aller sur propriété, vous voyez, et quand vous êtes sur propriété, ici on vous donne toutes les informations concernant ce fichier, vous voyez, et ici on vous dit, par exemple ici on vous dit qu'il est classé sur le disque E dans le dossier exemple, et voici sa taille et voici l'espace qu'il occupe sur le disque dur, et voici le programme par défaut que je peux utiliser pour l'ouvrir. Et à ce niveau, si vous ne voulez pas l'ouvrir avec ce programme, vous pouvez maintenant venir sur modifier et maintenant parcourir votre ordinateur et choisir un pour le remplacer. Par exemple, si je prenais celui-ci et je fais définir par défaut, vous allez voir que le logo va changer en même temps. Ce qui veut dire que ce fichier maintenant, j'ai dit à ma machine que chaque fois que je clique là-dessus, qu'il utilise ce programme pour l'ouvrir au lieu du précédent. Et si je veux maintenant, je peux cliquer sur définir par défaut. Mais moi, je vais retourner sur PDF, Adobe, ici, et je fais
et vous voyez que c'est revenu comme avant. Je fais appliquer, ok, et je sors, ok. Alors mes chers amis, c'est comme ça vous pouvez parcourir les propriétés d'un fichier, et sur les propriétés vous pouvez voir la taille, vous pouvez changer le nom, vous pouvez changer l'application par défaut associée à ce fichier. Ok, ce tableau vous présente les principaux types de fichiers et leur usage. Bien sûr, il y a des centaines de types de fichiers, alors je ne pouvais pas faire tout, mais j'ai choisi ce que nous croisons régulièrement. Et je les ai mis en leur catégorie. Alors j'ai commencé avec la catégorie test, ensuite catégorie image, son et les fichiers compressés. Alors je vais les parcourir un à un pour que vous ayez une idée plus claire de ce qu'ils sont. Et à la fin de cette vidéo, je prendrai soin aussi de laisser ce tableau dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez aussi le télécharger et l'utiliser comme vous souhaitez. Alors, sûrement que vous avez une fois vu un document en TXT. Alors TXT, c'est un document en test. Et c'est test. Ça vous permet d'écrire les notes simples, c'est-à-dire sans format quoi. Et vous pouvez utiliser l'application comme bloc-notes ou encore Notepad ou Test Edit sur votre PC pour l'utiliser. Alors je ne sais pas si vous avez déjà une idée de quoi je parle, mais permettez-moi de passer à la pratique ici pour que vous me compreniez mieux. Alors si j'ouvre mon dossier comme ceci ici, vous voyez, c'est le même dossier exemple que nous sommes en train d'utiliser. Et si je voulais, je peux peut-être aller sur cliquer droit et aller sur nouveau. Et cette fois-ci, je vais dire ouvrir document test. Ok, vous voyez, je peux le faire à partir d'ici, ouvrir document test. Ou encore, si je voulais, je vais chercher ici, je vais chercher notes. Vous voyez, bloc-notes. Et je vais ouvrir bloc-notes. Alors ici, je peux écrire n'importe quoi. Ok, bonjour chers amis. Et maintenant je vais aller sur fichier. Et maintenant sur fichier, je vais aller sur enregistrer sous. Ok, alors ici comme vous voyez, vous regardez, vous allez voir c'est écrit TXT. Ok, et c'est l'extension du fichier test simple. Ok, alors je peux choisir là où je veux enregistrer ça. Je vais enregistrer ça dans mon dossier exemple, et je peux garder ça comme ceci ici et je fais enregistrer. Ok, alors si je fermais ça et si j'allais sur exemple, alors voici le petit document que nous venons de créer. Ok, alors voici le nom du fichier bien sûr et voici son extension. Et si vous regardez, vous allez aussi voir la taille. Alors c'est très petit, il n'y a rien là-dessus pour le moment. Ok, alors c'est notre premier exemple ici, c'est un document en test brut et il a pour extension TXT. Ok, alors si je passais à un document docs par exemple, et si j'allais sur mon dossier ici et je prenais par exemple ici, c'est un exemple d'un document docs, vous voyez, DOCX. Alors automatiquement je sais que c'est un document qui peut être ouvert avec Microsoft Word et c'est un document de traitement de test. Ok, alors je vais l'ouvrir. Alors voici mon document ici et comme vous voyez, bon, c'est un document bien formaté pour comparer au premier que j'avais ouvert. Et ce que vous devez retenir dans ceci, c'est que le nom du fichier c'est état de l'alphabétisation numérique en Afrique et son extension c'est DOCX. Ok, et si je vérifie les propriétés ici, je peux voir sa taille. Alors voici la taille ici qui est de 35 kilooctets. Alors certains programmes comme Microsoft Word peuvent vous permettre d'exporter votre fichier d'un format à un autre, c'est-à-dire d'une extension à une autre. Par exemple ici, comme vous avez vu, nous l'avons écrit en docs et nous l'avons enregistré. Si je voulais, je peux l'exporter en PDF. Ok, pour le faire c'est très simple. D'ailleurs il y a plusieurs manières.
l'une des manières, c'est d'aller sur enregistrer sous. Et maintenant, vous pouvez décider où est-ce que vous voulez d'abord l'enregistrer. Et maintenant, ici, vous voyez, ça c'est l'extension .docx, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez maintenant, sur la liste ici, alors voici le doc que je vous disais aussi. Alors à partir d'ici, tous ces formats sont compatibles avec votre fichier que vous avez ouvert dans Word. Ok, alors vous pouvez choisir n'importe lequel ici et maintenant exporter votre travail dans ce fichier. Par exemple, si je choisissais PDF, et je peux même garder le nom comme ceci et je fais enregistrer. Ok, parfait. Ok, c'est ouvert automatiquement, mais permettez-moi de le fermer. Je vais ouvrir le dossier. Alors voici notre dossier ici, et si vous regardez, ça c'est le document en docs, ok, que nous avons ouvert, et ça c'est le même document en PDF que nous avons exporté. Alors si je clique, vous allez voir que maintenant il ne va plus l'ouvrir en Word, mais il va plutôt l'ouvrir avec Adobe Acrobat PDF. Comme je l'ai indiqué, que c'est le logiciel que je veux utiliser pour ouvrir les fichiers PDF sur cet ordinateur. Ok, alors mes chers amis, c'est comme ça vous pouvez facilement interagir avec les fichiers sur votre ordinateur. Ce qui compte vraiment, c'est de comprendre le concept des extensions, et vous savez que chaque extension indique quel type d'application vous pouvez utiliser pour traiter ce document. Alors si je retourne sur ma présentation ici, okay, je vous ai parlé de tests, je vous ai parlé de docs, et nous avons brièvement touché à PDF. Alors si on rentrait en même temps dans images, ok, au fait JPEG, PNG, GIF sont tous des formats d'images, ok, sûrement que vous les avez trouvés quelque part. Par exemple sur vos portables ou vos appareils photo, généralement ce que vous prenez, vous le prenez avec un format JPEG, ok, et ce sont des photos compressées, ok, c'est d'une bonne qualité mais elles demeurent compressées, ok, et vous pouvez les ouvrir avec plusieurs lecteurs photos sur vos appareils, ok. Et à part le JPEG, pour aussi utiliser le PNG. Le PNG est une meilleure qualité, quoi. Bon, elle est beaucoup plus dense, et vous pouvez aussi rendre les photos PNG transparentes, ok. Et souvent c'est utilisé par les gens qui travaillent avec les graphiques. Si vous créez les affiches publicitaires régulièrement et vous mélangez le texte, les images, généralement vous utilisez le format PNG, ok. Et les formats GIF, ce sont des formats que vous voyez défiler. Bon, c'est la photo, mais elle défile comme une vidéo, ça vient, ça repart, ainsi de suite, ok. D'ailleurs, je vais vous montrer leur exemple brièvement dans cette vidéo. Okay, alors si je retourne sur mon dossier ici, et on va commencer avec une photo en JPEG, ok. Alors par exemple, ce que vous voyez ici, vous voyez le nom c'est photo 1 et l'extension c'est JPEG, vous voyez. Alors si je clique là-dessus, voici le nom du fichier. Ici c'est photo 1.jpeg, ok, et voici son emplacement et voici sa taille. Alors ce sont les trois caractéristiques que j'avais aussi listées au début de la vidéo, vous disant que chaque fichier doit avoir un nom, une taille et un emplacement, et le nom consiste bien sûr du nom que vous-même vous avez donné, en plus de l'extension qui indique le type du fichier, ok. Alors voici l'exemple d'une photo JPEG, et si j'ai augmenté un peu ici, vous allez voir que il y a une autre photo ici. Par exemple, vous voyez le logo grand, et ça c'est PNG. Permettez-moi de sélectionner ça. Alors ça aussi c'est une photo, mais c'est une photo plutôt en PNG. Vous voyez, je vais l'ouvrir. Et ce que vous allez remarquer sur cette photo déjà, c'est que elle est faite avec un fond transparent. C'est-à-dire, si je prenais ceci et je déposais ça sur n'importe quel papier, ça va prendre la couleur du papier, c'est tout, ok. Alors c'est une photo en PNG. Ce ne sont pas toutes les photos en PNG qui sont transparentes, mais c'est qu'il y a la possibilité de rendre la photo transparente si elle a une extension en PNG, ok. Et voici les informations
du fichier. Et maintenant, si vous regardez en haut ici, voici un autre exemple d'une photo en PNG. Permettez-moi de l'ouvrir aussi. Alors ça, je vais utiliser ici pour un poster. Ça, c'est un exemple aussi d'un fichier PNG. Et si vous êtes dans la conception des graphiques, vous pouvez sûrement que vous l'utilisez déjà. Et je peux fermer. Alors voici le nom du fichier ici, et c'est Google Drive.png. Voici la taille, c'est 2,7 mégaoctets, et voici son emplacement sur le disque dur. Alors nous allons avancer et je vais vous montrer le dernier fichier photo ici avec son extension. Alors pour l'exemple GIF, voici cette photo ici que j'ai nommée Dom Dance. Je vais l'ouvrir. Alors c'est une photo qui s'anime de soi. Ce n'est pas une vidéo, mais c'est une photo. Et dépendant de la façon dont vous l'avez configuré, ça vient, ça reste quelques secondes et ça repart. Sûrement que vous avez vu des choses pareilles sur les réseaux sociaux. Alors ce que vous voyez, au fait, ce n'est pas une vidéo, mais c'est plutôt une photo en format GIF. Et vous aussi, vous pouvez le créer. Il y a plusieurs logiciels qui vous permettent de le faire. Même avec PowerPoint, vous pouvez aussi créer quelque chose comme ça. Il suffit de mettre vos photos et maintenant, sous sauvegarde, vous allez choisir de sauvegarder ça en format GIF et vous allez obtenir ceci. Alors c'est l'une des raisons pour lesquelles je tiens à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous familiariser vraiment avec le concept des extensions de fichiers. Alors quel que soit ce que vous êtes en train de créer, et vous pouvez décider dans quelle extension vous pouvez l'avoir. Par exemple, l'exemple que je suis en train de vous donner, si je voulais, mon document que je suis en train d'utiliser, si par exemple j'allais sur enregistrer et j'allais sur, vous voyez ici, au lieu de garder ça en format PowerPoint, si je décidais peut-être de garder ça en GIF, vous voyez ici, si je décidais de garder ça en GIF, je pouvais aussi le renommer comme je veux, mais si j'avance et j'enregistre, vous allez voir que si je retourne dans mon dossier ici, et je cherchais, voilà, vous allez retrouver notre présentation, mais cette fois-ci en version GIF, et je peux aussi l'ouvrir et ça va faire exactement comme la photo que vous aviez vue. Vous voyez. Alors la vitesse de succession va toujours dépendre de ce que vous-même vous avez défini. Alors voici un autre exemple de photo GIF. Alors vous pouvez le faire avec du test, avec les présentations, avec même avec les vidéos. Alors si vous maîtrisez bien le concept des fichiers, alors ça serait à vous maintenant de voir par rapport à ce que vous êtes en train de faire, de définir quel type d'extension vous allez utiliser, c'est-à-dire comment vous voulez faire sortir votre travail, Je vais fermer ceci aussi. Et si je retourne dans ma présentation, alors mes chers amis, je vous ai parlé des extensions test. Alors, je vous ai aussi parlé des extensions images. Bien sûr, je ne peux pas tout lister dans cette vidéo, mais comme je l'ai dit, ces tableaux seraient dans la description. Tout comme les fichiers images et tests, vous pouvez aussi reconnaître les fichiers son avec leur intention. L'une des extensions son les plus reconnues est MP3. Et vous pouvez ouvrir les fichiers MP3 sur vos ordinateurs avec le lecteur VLC et le lecteur Windows Media Player et plusieurs d'autres aussi sur le marché. Mais par défaut, sur vos ordinateurs Windows, vous allez trouver Windows Media Player. Et si celui-là ne vous plaît pas, vous pouvez aussi télécharger et installer VLC. Et à part MP3, vous allez aussi trouver les fichiers WAV, WAV Et ce sont des fichiers non compressés que vous trouvez généralement sur les ordinateurs Windows. Et vous pouvez aussi utiliser Audacity, VLC ou Windows Media Player pour jouer les fichiers WAV. Et vous pouvez aussi trouver les fichiers .AAC. Les fichiers .AAC, vous les trouvez généralement sur les ordinateurs Mac. C'est développé par Apple. Et
les utilisent avec les iTunes. Mais c'est aussi populaire, vous pouvez aussi les trouver avec les lecteurs MP3 portables que vous utilisez. Ok, alors généralement, ce sont les fichiers les plus courants, mais il y a d'autres aussi que vous allez croiser. Ce qui est important, c'est que d'abord, vous arrivez à détecter que c'est un fichier audio et maintenant voir quelle application sur votre ordinateur vous pouvez utiliser pour traiter ce type de fichier. Alors si vous me permettez, je vais retourner dans mon dossier exemple et je vais essayer de trouver quelques fichiers audio et nous allons aussi essayer de les ouvrir avec les applications disponibles sur notre ordinateur. Ok. Alors voici un exemple de fichier audio ici, comme vous le voyez, je vais le sélectionner. Alors c'est un fichier en wave et comme vous voyez ici, c'est le nom et c'est l'extension. Et c'est sa taille sur mon ordinateur et je peux cliquer là-dessus et ça va s'ouvrir avec le lecteur par défaut, ou encore je peux cliquer droit et aller sur ouvrir avec. Alors voici la liste des lecteurs sur mon ordinateur qui peuvent traiter ces genres de fichiers. Alors je peux commencer avec lecteur média et ça va jouer automatiquement, ou encore je peux choisir VLC ou voir Winamp. Je vais jouer avec celui par défaut. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser. Okay. Alors, c'est un exemple de mes enregistrements pour les vidéos ici. Et c'est enregistré en format wave. Alors, vous pouvez enregistrer vos voix en ce format et les traiter plus tard sur l'ordinateur. Ok. Et ça aussi c'est un exemple de fichier audio, bien que je ne l'ai pas recensé dans mon tableau, mais si je cliquais, vous allez voir que je peux aussi utiliser la même application pour l'ouvrir. Chers amis, aujourd'hui nous allons et si je descendais, ok, par exemple ici vous voyez c'est un fichier MP3. Alors je n'ai pas besoin de jouer pour voir ce qui est, de quoi il s'agit. Le simple fait que j'ai vu MP3 ici, je sais que c'est un fichier audio. Alors si je le sélectionne, voici le nom du fichier, c'est-à-dire voici le nom que je lui ai donné et voici son extension. Ok, et voici la taille que ça occupe sur mon disque dur et voici son emplacement. Alors je peux cliquer là-dessus et je vais lancer ça avec VLC. Ok, je peux l'ouvrir avec VLC ou encore choisir autre lecteur ici. Ok, parfait. Alors avec VLC, vous pouvez jouer vos fichiers MP3. Le VLC c'est une application. Ok, ce que vous voyez ici c'est l'application et la musique que vous avez vue ici c'est le fichier. Ok, alors vous pouvez utiliser une application pour traiter vos fichiers. Ok, une fois encore, c'est le rapport entre un fichier et une application. Un fichier, c'est ce que vous faites sur l'ordinateur. C'est la tâche que vous êtes en train de faire sur l'ordinateur, soit écrire, jouer, dessiner. Ça c'est le fichier, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et maintenant l'outil que vous utilisez pour vous permettre de le faire, c'est ce que nous appelons l'application. Ok, en fait c'est tout ce qu'il faut retenir de cette vidéo aujourd'hui. Ok, nous allons avancer. Permettez-moi de retourner à ma présentation ici. Alors je vous ai parlé des fichiers audio, je vais rentrer en même temps dans les fichiers vidéo. Ok, alors tout comme les fichiers audio, vous allez les reconnaître par leur extension. Ok, alors si vous voyez un fichier par exemple appelé bonheur.mp4, ça veut dire que c'est une vidéo. Vous voyez, quand vous voyez ça sur votre ordinateur, bonheur.mp4, c'est une vidéo. Par contre, si vous avez vu un fichier appelé bonheur.mp3, ça veut dire que c'est une audio, c'est la musique. Ok, c'est audio vidéo. Vous voyez, alors c'est tout ce que je veux que vous ayez en tête quand vous voyez un fichier, que vous puissiez le reconnaître par rapport à son extension. Ok,
ok, et quand vous arrivez à le faire, alors quand vous êtes sur votre ordinateur, d'abord c'est à vous de définir ce pourquoi vous êtes là, et maintenant vous savez que ok, si je veux jouer une musique, alors voici un exemple, un fichier de musique, parce que c'est terminé avec MP3, et maintenant que j'ai ça, alors je vais chercher une application qui joue MP3, et si j'ai une par défaut sur mon ordinateur, je vais la chercher et je l'utilise, et si je ne l'ai pas, je sais que je peux aller en ligne chercher une application qui peut jouer les MP3 et l'installer sur mon ordinateur. Alors quand vous comprenez ces types de relations, vous n'aurez aucun problème dans l'utilisation de vos outils informatiques. Ok, alors je vais vous donner quelques exemples des fichiers vidéo ici. Permettez-moi de retourner sur mon dossier ici. Par exemple, cette vidéo que vous voyez, je vais la sélectionner. Vidéo classée .mp4. Alors, c'est ça qui est le nom de la vidéo. Voici le nom que moi-même je lui ai donné et voici son extension. Alors, c'est cet ensemble qui identifie ce fichier que c'est un fichier vidéo. Et si vous regardez les propriétés ici, vous allez voir sa taille. Et si vous regardez ici, vous allez voir son emplacement. Alors, comme je vous le disais au début de la vidéo, les caractéristiques d'un fichier sont le nom et le nom qui est composé du nom que je lui ai donné, c'est-à-dire ce que je peux dire point son extension, alors dans notre cas ici .mp4, et puis sa taille, et la taille c'est l'espace que le fichier occupe sur votre disque dur, et dans notre cas ici c'est 14,5 mégaoctets, et ça c'est l'emplacement sur le disque dur, alors c'est sur le disque E dans le dossier exemple. Okay. Alors si vous arrivez à faire ce petit schéma de relation des éléments sur votre ordinateur, alors vous avez compris cette vidéo entièrement. Ok, alors je vais cliquer pour jouer le fichier et je pouvais ici définir un lecteur par défaut, hein, où je peux choisir manuellement chaque fois. Ok, alors par exemple si je choisissais, je peux choisir Winamp. Winamp aussi est un lecteur de fichiers. Alors, vidéo et audio, alors je vais choisir Winamp. Ok, alors voici la vidéo qui est en train de jouer avec le lecteur Winamp ici, vous voyez. Ok, alors une fois encore, il suffit simplement de savoir quel type de fichier vous avez et maintenant vous allez identifier l'application que vous pouvez utiliser pour jouer le fichier, c'est tout. Ok, alright, et ça aussi c'est un exemple de fichier MP4. Alors il suffit simplement de voir ça ici, je sais directement que c'est une vidéo et je peux définir le lecteur. Ok, et maintenant ici je peux choisir de jouer ça avec le lecteur par défaut sur cet ordinateur, c'est-à-dire lecteur multimédia de Windows. Je clique là-dessus. Salut, voici le quiz du jour. N'oubliez pas de laisser vos réponses dans les commentaires. Ok, alors c'est une vidéo courte que nous avons fait lors des périodes de fêtes. Ok, alors c'est comme ça, vous pouvez créer vos fichiers en n'importe quel format, et une fois encore c'est de savoir que si je fais ceci, j'utilise telle application. Ok, je vais fermer. Maintenant, je vais vous parler des fichiers zip ou encore des fichiers compressés. Prenez cet exemple, peut-être vous voulez envoyer 10 photos à un collègue. Ce que nous faisons normalement, c'est que dans la boîte d'envoi, nous allons les sélectionner un à un et les associer en pièces jointes pour envoyer. Et lui, quand il va les recevoir, il est obligé de les télécharger aussi un à un et avant de les voir sur son ordinateur. Ok, ça c'était bon, mais il y a une autre manière plus facile de le faire. Si vous avez envoyé plusieurs fichiers à quelqu'un, au lieu de les envoyer un à un, vous pouvez les mettre tous dans un seul dossier et maintenant vous allez compresser le dossier. Ok, vous allez zipper le dossier et le dossier va maintenant devenir un fichier. Et maintenant vous pouvez envoyer le fichier en pièces jointes comme un seul élément. Vous n'êtes pas obligé de le faire un à un. Vous voyez. Permettez-moi d'ouvrir mes exemples ici pour que vous puissiez mieux comprendre ceci. Ok, alors voici mon dossier ici que j'ai appelé dossier à compresser. Permettez-moi de l'ouvrir. Alors dans ce dossier ici, vous allez voir que j'ai 2 vidéos, ok, et j'ai 4 photos. Alors au total, j'ai 6 éléments.
Alors si je voulais envoyer ceci par email, je vais aller sur pièces jointes et je vais les appeler un à un jusqu'à la fin. Ok. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nous pouvons compresser tout ceci pour que le dossier lui-même, c'est-à-dire le dossier lui-même, devienne un seul fichier qu'on peut envoyer en un coup. Ok, pour le faire, c'est simple. Alors, il suffit simplement de le sélectionner comme ceci, de cliquer droit et maintenant de chercher, vous voyez, compresser vers. Ok, et si vous utilisez un ordinateur Windows, il faut le garder en fichier zip. Ok, c'est le plus courant. Alors, vous sélectionnez fichier zip. Okay. Au fait, zip en anglais, ce que ça veut dire, c'est fermeture, quoi. C'est comme la fermeture d'un sac. Ok. Alors, ce que nous sommes en train de faire, pensez à ça comme nous avons ramassé plusieurs objets, nous les avons mis tous dans un seul sac et maintenant nous avons fermé la fermeture du sac. Ok. Et tout est resté dedans. Ok. Alors, arrivé à destination, le propriétaire peut choisir d'ouvrir la fermeture et laisser sortir les éléments. Vous voyez. Alors, c'est ce que nous avons fait. Nous avons compressé le dossier ici et quand vous regardez, vous allez voir que c'est la fermeture dont je parle. Ok, alors ça c'est le dossier original, je l'ai appelé ici dossier à compresser. Vous voyez, il n'y a pas de fermeture et maintenant que nous l'avons compressé, voilà la fermeture qui est maintenant sortie. Ok, je peux le renommer ici pour que ce soit plus facile, comme je vais travailler dans le même dossier. Alors peut-être ici je vais dire compresser fini. Ok, alors voici mon dossier compressé et voici mon dossier original. Alors dans le dossier original, vous allez voir les photos, il y a plusieurs éléments. Maintenant tous ces éléments sont devenus un. Quand vous regardez ici, au fait il ne le voit plus comme un dossier, mais il le voit plutôt comme un fichier et c'est ce qui est écrit ici. Alors zip c'est une extension de fichier. Ok, les dossiers n'ont pas d'extension, les fichiers ont des extensions. Alors ici il voit ça comme un fichier, c'est pourquoi il a mis l'extension. Ça veut dire que le dossier est fermé. Ok, c'est tout ce qu'il faut comprendre, quoi. Alors tout ce que j'ai mis dedans est resté dedans, ok, mais ça devient un seul fichier. Et si j'allais sur dans mon compte Gmail et je voulais envoyer ceci, je ne suis plus obligé de parcourir et de prendre les photos une à une pour les montrer. Pour les monter, il suffit simplement de cliquer sur ça, ça va venir comme un seul fichier et c'est parti. Ok, alors c'est ça, sûrement que vous avez vu ça, mais pour certains d'entre vous c'était un peu, il y avait une nuance. Alors j'espère que cette vidéo va vous permettre de comprendre effectivement ce que c'est qu'un fichier compressé et comment vous pouvez aussi l'utiliser. Ok, maintenant supposez que quelqu'un a compressé ce dossier ici et c'est devenu un fichier comme ceci et il vous a envoyé ça par email. Quand vous l'avez reçu, vous ne pouvez pas cliquer sur ça comme ça et automatiquement essayer de travailler avec ce qui est dedans, ok, parce que c'est compressé. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est que vous pouvez décompresser le dossier et maintenant ça va rouvrir comme l'original. Ok, alors décompresser un fichier ou bien un dossier zip, c'est comme ouvrir la fermeture et maintenant quand vous allez ouvrir la fermeture, tout ce que vous avez coincé dedans, ça va sortir un à un et vous allez voir ça exactement comme on avait déposé ça. Vous voyez. Ok, alors je vais vous montrer comment nous pouvons dézipper ou bien décompresser ce dossier. Une fois encore, vous sélectionnez, vous cliquez droit et maintenant vous allez sur extraire tout. Vous voyez, c'est important. Extraire, ça veut dire ouvrir et laisser sortir. Vous allez tirer ce qui est dedans pour faire sortir ça. Alors je vais sur extraire tout et maintenant je peux lui donner, d'abord je peux choisir où est-ce que je veux extraire mes fichiers, c'est-à-dire où est-ce que je veux les laisser, où est-ce que je veux les déposer sur mon disque dur. Mais pour le but de notre vidéo, nous allons laisser tout dans le même dossier pour que vous puissiez mieux voir. Mais je peux aussi lui donner un nom. Maintenant ça c'était le nom du dossier quand il était compressé. Alors moi si je veux, je peux ajouter peut-être 2 à côté pour que je puisse savoir que c'est celui qui est maintenant décompressé. Et si vous allez voir, on me demande d'afficher les dossiers extraits une fois que l'opération est terminée. Alors ici ça veut dire que si j'accepte oui et j'extrais mon dossier, vous allez voir que le fichier, ce qui est dedans, va s'ouvrir en même temps. On peut essayer ça, vous allez voir. Alors si vous êtes d'accord avec ces configurations, vous pouvez aller sur extraire
et maintenant il va ouvrir la fermeture et les faire sortir. Ok, alors c'est ça ici, vous voyez. Bon, je vais retourner sur la page principale pour que vous voyez mieux. Ok, alors ça c'est mon dossier original. Ok, c'est là-bas que j'ai mis mes photos comme vous les voyez. Ok, et maintenant ce que j'ai fait, j'ai d'abord compressé ça et j'ai mis ça ici. C'est ça j'ai appelé dossier compressé, dossier à compresser zip. Ok, j'ai mis la fermeture. Maintenant j'ai envoyé ça et quand j'ai récupéré ça, j'ai fait descendre la fermeture et voici ce que ça a donné. Maintenant que j'ai fait descendre la fermeture, on me dit le dossier qui est à l'intérieur. Alors voici le dossier que j'avais pris pour compresser. Alors si je clique ça maintenant, vous allez voir que tous les fichiers que j'avais dedans sont encore ici. Ok, alors cette manière va vous permettre de prendre plusieurs fichiers, de les mettre dans un seul dossier et de les emballer et envoyer par email pour que ça puisse partir comme un seul fichier. Ok, alors c'est très important quand vous travaillez avec plusieurs éléments de savoir comment manipuler les fichiers, parce que quand vous maîtrisez ceci, tout ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas obligé de courir à gauche à droite pour demander à quelqu'un de vous aider. Vous voyez le nom du document et vous voyez le nom du fichier, vous voyez son extension et vous savez exactement de quoi il s'agit, et ainsi vous saurez aussi quelle application vous pouvez utiliser pour traiter ou bien gérer ces genres de fichiers. Ok, alors si je retournais dans mes exemples, je vais profiter en même temps pour vous parler aussi des fichiers HTML. Ce que vous voyez ici, c'est une page web. Ok, c'est une page web que j'ai écrite avec un bloc-notes sur mon ordinateur ici. Et les pages web, vous pouvez les ouvrir avec le navigateur, comme je vous l'avais aussi expliqué précédemment. Mais ce n'est pas nécessairement les pages qui sont sur l'ordinateur internet que vous pouvez ouvrir. Il suffit simplement que la page ait une extension HTML. Vous pouvez utiliser le navigateur pour l'ouvrir. Alors, permettez-moi de cliquer ici. Alors, comme vous voyez ici, je peux aller sur ouvrir avec et je peux choisir quelle application je veux utiliser pour ouvrir. Et je peux utiliser Chrome, Edge, SeaMonkey. Les trois là sont des navigateurs que j'ai installés sur cet ordinateur. Alors je peux essayer de continuer avec Edge. Alors voici la page web. Ok, pourquoi c'est bon de toujours sourire. Ok, alors c'est une petite page web que j'ai créée ce matin pour utiliser comme exemple dans cette vidéo. Alors c'est écrit en HTML, alors aussi longtemps que, et voici le nom du titre, alors le nom de la page, alors c'est sourire.html. Alors quand vous avez ça comme ceci, vous pouvez utiliser un navigateur pour l'ouvrir, et voici son emplacement sur mon ordinateur. Alors c'est le disque E dans le dossier exemple, et quand vous arrivez là-bas, vous cliquez sur le fichier sourire.html, et si vous avez un navigateur sur votre ordinateur, alors ça va s'ouvrir dans le navigateur comme ceci. Ok, alors c'est comme ça vous pouvez, quand vous comprenez ce concept, c'est comme ça que vous pouvez facilement manipuler vos fichiers sur votre ordinateur. Ok, alors dans cette vidéo on a couvert les extensions audio, les extensions vidéo, les extensions test. Il y en a plusieurs, je ne peux pas vraiment tout énumérer ici, mais ce qui me ferait plaisir, c'est que vous compreniez les bases comme ce que je suis en train de vous dire, et maintenant vous-même vous pouvez construire votre bibliothèque là-dessus. C'est bon, alors je vais retourner sur ma présentation ici. Pour terminer la vidéo, je vais vous parler de quelques petits trucs ou astuces que vous devez maîtriser afin de mieux gérer vos fichiers sur vos ordinateurs. Alors la première des choses que j'aimerais tirer votre attention, c'est comment afficher les extensions des fichiers sur l'ordinateur. Comme je vous le disais, vous pouvez reconnaître les fichiers par leur extension. Okay. Mais ce n'est pas évident que les fichiers, les extensions s'affichent par défaut sur tous les ordinateurs. Alors s'il arrivait que vous êtes sur un ordinateur et vous ne voyez pas les extensions là-bas, pas de problème. Je vais vous montrer un exemple rapidement. Alors supposez que vous étiez ici et vous ne voyez pas, par exemple ici, regardez l'état de l'alphabétisation numérique en Afrique .docs. Alors le nom c'est bien sûr l'état de l'alphabétisation numérique en Afrique et l'extension c'est .docs, n'est-ce pas? Comme vous le voyez
ici, ok. Alors, s'il arrivait que chez vous, vous ne voyez pas cette extension sur l'ordinateur par défaut, pas de problème. Je vais vous montrer d'ailleurs comment vous pouvez activer ça. Une fois que votre fichier est ainsi sélectionné, allez sur afficher et sur afficher, encore afficher. Maintenant, choisissez extension de nom de fichier. Alors si moi si c'est sélectionné, c'est pourquoi vous voyez par exemple le docs ici. Alors si je voulais, je peux désactiver ça, ok. Alors si je désactive ça, vous allez voir que le nom va rester, mais l'extension va partir, ok. Vous n'allez pas voir ça directement sous l'application, mais ce n'est pas grave. Si vous allez dans propriété, vous allez toujours retrouver ça là-bas, ok. Mais pour que ça soit plus facile pour vous, alors vous pouvez toutefois aller sur affichage et maintenant l'activer, ok. Alors c'est comme ça vous pouvez activer les extensions sur le nom des fichiers sur votre ordinateur, ok. Donc c'est de ça que je suis en train de vous parler ici. Comment vous pouvez afficher les extensions de fichiers sur votre ordinateur. Autre chose à quoi vous pouvez penser aussi quand vous êtes en train de travailler avec les fichiers, c'est de comprendre aussi comment vous pouvez les trier par leur type. Okay? Alors si vous avez plusieurs dossiers et fichiers, ok, vous voulez retrouver un fichier rapidement, vous pouvez les trier par leur type. Et maintenant, ça sera plus facile. Si vous savez que vous cherchez un fichier PDF et vous les triez par leur type, alors vous allez maintenant vous concentrer uniquement dans la liste des PDF. Je vais faire l'exemple rapidement. Vous allez voir. Une fois encore, si je retourne sur mes exemples ici, alors ici, j'ai fait affichage en miniature. Alors si je voulais, je pouvais changer ça et je vais faire affichage en détail. Vous allez voir qu'il y a toute une liste maintenant qui est affichée, ok, et c'est plus petit, et ça c'est normal. Si c'était beaucoup, ça serait la meilleure manière pour les afficher. Mais ce que je peux faire ici, c'est que vous voyez ici, je peux aller sur trier par type, ok, et si je fais trier par type, alors la machine elle-même va regrouper les fichiers par rapport à leur extension, et vous allez voir ça ici. Alors je peux faire ça rapidement, ok. Alors c'est ça. Alors vous voyez ici les fichiers GIF, les deux fichiers GIF, vous voyez, et les fichiers audio, les fichiers vidéo. Alors vous allez voir que tout est maintenant arrangé par ordre, par type, quoi. Ok, et si ça, il n'y a pas beaucoup d'éléments ici, alors c'est très simple. Mais si c'était nombreux, alors vous allez voir que si je cherche un PDF par exemple, je ne vais pas perdre le temps dans les photos. Je vais aller directement là où se trouve les PDF comme ici, et je vais me concentrer uniquement là-bas. Il y a un autre type d'extension que j'avais voulu inclure dans ma présentation, mais j'ai choisi de garder ça et de vous parler de ça plutôt ici, sous la sécurité. Ce sont les extensions en .exe. Les extensions en .exe, ce sont des extensions pour des programmes. Okay? C'est-à-dire que c'est exécutable. Vous pouvez démarrer le programme. Okay? Alors, ce n'est pas un fichier, mais c'est plutôt une application, c'est un programme. Ok, alors méfiez-vous vraiment, c'est très important là-bas. Les fichiers, généralement, vous allez les reconnaître par leur extension, comme je vous ai expliqué. Mais s'il arrivait que vous cherchez un fichier et vous trouvez le nom du fichier, tout est parfait, mais l'extension n'est pas docs, n'est pas PDF, n'est pas MP3, mais c'est plutôt exe. Ce n'est pas le fichier que vous cherchez, c'est plutôt un programme. Ok. Si vous téléchargez un programme en ligne que vous installez sur votre ordinateur, généralement ça va venir en exe. Si vous vous rappelez, il y a de cela quelques semaines, je vous avais fait une vidéo aussi vous montrant comment vous pouvez installer les applications sur votre ordinateur. Et dans ce cas, on avait utilisé les applications, l'extension exe. Mais ça, c'est pour les applications. Vous-même, vous savez que c'est une application et vous l'avez téléchargée pour l'installer. Mais si c'est un fichier, par exemple, si vous trouvez mon CV.exe, alors méfiez-vous vraiment et c'est plus certain un virus et ne touchez pas. Je vais vous montrer quelques exemples d'applications qui finissent avec exe pour que vous voyez vous-même la différence.
Alors si j'allais sur mes fichiers téléchargés ici, par exemple, voici PDF Gear. PDF Gear, si vous vous rappelez, il y a de cela quelques semaines, je vous avais fait une vidéo avec ça. Même chose avec Mega. Quelques semaines, j'avais fait une vidéo aussi sur Mega. Alors quand vous voyez ici, Mega Setup 64EXE, au fait, ça veut dire que c'est un dossier, un programme, ok, c'est un paquet de programmes, de logiciels pour être installé. Alors si je clique là-dessus, je peux maintenant installer ce programme. Et ça, c'est vraiment différent d'un fichier que j'ai créé. Alors, à moins que vous-même vous savez ce que vous cherchez, quand vous voyez une extension en EXE, ne touchez pas. Alors maintenant que vous connaissez vos fichiers et vous connaissez leur extension et vous savez que chaque application peut être associée à un type de fichier, alors vous pouvez aussi personnaliser les icônes sur votre ordinateur. Ok, par défaut, Windows va associer quelques applications avec certains types de fichiers pour vous. Ok, si ça vous plaît, vous pouvez garder ça comme ça, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre ordinateur avec les configurations par défaut. Vous-même, vous pouvez les changer si vous voulez. Et ce qui compte dedans, c'est que vous compreniez ce que je suis en train d'expliquer pour que vous pouvez maintenant utiliser ces savoirs pour maintenant personnaliser votre ordinateur comme vous le souhaitez. Alors, permettez-moi de retourner dans mes exemples ici. Nous allons changer l'affichage encore ici. Ok. Alors ici, regardez, par exemple, par défaut ici, ça c'est mon cv.pdf. Alors si je clique là-dessus, vous allez voir que ça va s'ouvrir avec Adobe PDF. Adobe PDF est un lecteur de fichiers PDF. Ce n'est pas un problème, je peux l'utiliser comme je voulais. Mais peut-être je ne veux pas utiliser Adobe PDF pour visualiser mes PDF. Pas de problème, je peux le changer. Si je le change, cela ne veut pas dire que j'ai gâté l'ordinateur. Non, non, non. Ça veut simplement dire que je préfère utiliser autre chose. Alors pour changer ce logiciel par défaut ici, je peux cliquer droit et je peux aller sur propriété. Et sur propriété, vous voyez ici, alors par défaut, il a associé PDF, Adobe PDF avec ça. Alors je peux aller sur modifier. Et maintenant, voici une liste d'applications que je peux utiliser. Et si vous vous rappelez, je vous avais dit que vous pouvez aussi utiliser un navigateur pour afficher les documents PDF. Ok, alors peut-être ici, je peux dire que je ne veux plus utiliser Adobe Acrobat comme mon lecteur PDF. Je veux plutôt utiliser Google Chrome ou encore PDF Gear. Mais je vais prendre Google Chrome. Et je vais maintenant aller sur définir par défaut. Alors désormais, si je suis sur mon ordinateur, si le fichier est un fichier PDF, il va être ouvert automatiquement avec Google Chrome au lieu de Acrobat. Alors c'est comme ça, vous pouvez changer les icônes. Ça c'est une simple association. Et essayez autre chose et ce qui vous arrange, vous allez garder. Maintenant que j'ai changé là-bas, vous voyez que ça indique que le fichier sera ouvert par Google Chrome. Et si je fais appliquer et je fais OK, vous voyez que le logo aussi a changé. Alors si je clique sur ça maintenant, ça ne va plus s'ouvrir avec Adobe PDF, mais plutôt ça va s'ouvrir avec Google Chrome. Et c'est tout. OK. Alors c'est comme ça, vous pouvez facilement changer les applications qui sont associées par défaut. Donc le mot ici c'est par défaut, et votre système d'exploitation, en voyant ce que vous faites, va généraliser certains paramètres pour vous et on vous remet. Ça c'est bon pour les utilisateurs au milieu, mais si vous voulez prendre avantage de votre ordinateur, il est temps que vous compreniez le fonctionnement, vous essayez autre chose et maintenant vous allez personnaliser ça. Après tout, PC, ça veut dire personal computer ou encore un ordinateur personnel. Alors si vous avez un ordinateur personnel, ça serait une bonne idée de le personnaliser à votre manière. Je vais fermer ceci. Ok, alors mes amis, il y a plusieurs autres choses aussi que je pouvais couvrir, mais la vidéo sera trop longue. Mais j'espère que j'ai touché aux essentiels ici. Ok, alors votre ordinateur c'est pour vous. N'ayez pas peur, suivez nos vidéos, cherchez les documentations, comprenez
comment ça fonctionne, et une fois que vous le comprenez, là vous serez très à l'aise. Je ne vous demande pas de devenir informaticien. Tout ce que nous avons fait dans cette vidéo, ce n'est pas de l'informatique, c'est plutôt l'utilisation des outils numériques, ok? Et de nos jours, tout le monde est appelé à travailler sur un outil numérique, que ce soit votre portable, que ce soit votre ordinateur. N'importe quelle activité que vous faites dans la vie, vous êtes appelé à utiliser un outil numérique pour le faire. Alors si vous suivez ces vidéos, ne pensez pas à ça comme vous êtes mis à l'école, comme on le dit chez nous, mais pensez à ça comme qu'est-ce que je peux tirer dans ce que M. Adabi est en train de dire pour que ça puisse m'aider dans mes activités. C'est le but principal de ce que nous faisons. Alors si vous êtes sur votre ordinateur Windows ou Linux ou Apple, le concept est le même. Les fichiers, c'est ce que vous êtes en train d'utiliser, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous êtes en train de créer sur votre ordinateur. Et pour le faire, vous avez besoin d'une application ou d'un logiciel ou d'un programme. Et l'application ou le logiciel ou le programme vous permet d'accomplir une tâche spécifique sur votre ordinateur. Alors si vous êtes sur un ordinateur, ce que vous êtes en train de faire, au fait, vous êtes en train d'utiliser une application, ok? Alors demandez-vous combien d'applications je sais utiliser dans mon métier. Quel type d'application aurais-je besoin? Et si je ne le sais pas, c'est normal, parce que vous n'avez pas encore fait l'expérience. Cherchez les gens, demandez-leur, expliquez-leur ce que vous êtes en train de faire et demandez-leur de vous suggérer les applications qui pourront vous aider à mieux avancer dans votre domaine. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai expliqué la relation entre les fichiers, leur extension et les applications, vous avez trouvé tout ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.